Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer les dernières infos concernant le Paris Saint-Germain, le mercato qui s'annonce très chaud. À l'heure où on parle, officiellement zéro recrue. À l'heure où on parle, toujours pas d'arrivée d'entraîneur, toujours pas de départ officiel de Christophe Galtier. On fait un petit peu les mêmes erreurs qu'en 2021, qu'en 2019. Voilà, très clairement, le PSG tarde toujours à choisir ses entraîneurs et très clairement ça pose problème parce que comme le Paris Saint-Germain en moyenne tous les ans ou tous les 1 an et demi licencie son coach, ça tarde toujours un peu très clairement pour trouver un nouveau coach. On se rappelle que l'année dernière Galtier avait été intronisé le 3 juillet et là très clairement on est en passe de revivre la même chose avec Luis Enrique, mais au moins Luis Enrique travaille sur le mercato, travaille un petit peu sur ses joueurs. Alors avant de parler des infos mercato, le monde entier pense que Fabrizio Romano est le roi des infos mercato. Oui, c'est le cas. C'est le cas sur les petits transferts, les moyens transferts et les petits gros transferts. Mais quand ça parle de très gros transferts, Fabrizio Romano, très clairement, ce n'est pas une source fiable. J'argumente. 2019, Fabrizio Romano, au mois d'août 2019, annonce que Neymar va quitter le Paris Saint-Germain et que Neymar a trouvé un accord avec le FC Barcelone et que le PSG a trouvé un accord avec le FC Barcelone pour vendre Neymar au Barça. 2 jours plus tard, tout le monde annonçait que Neymar allait rester au Paris Saint-Germain. Et moi, pour rappel, tout le mois de juin, juillet, août en 2019, j'ai annoncé que Neymar non seulement allait rester au Paris Saint-Germain, mais qu'en plus de ça, Neymar allait prolonger. Résultat, Neymar est resté au Paris Saint-Germain et Neymar a prolongé. En ce qui concerne Lionel Messi, en 2020, en 2021, j'ai annoncé que Messi ne prolongerait pas au Barça et que Messi allait aller au Paris Saint-Germain. Fabrizio Romano, au mois d'août 2021, annonce que Messi va prolonger à 10 000% au FC Barcelone. Le lendemain, Messi annonce qu'il quitte le Barça pour le Paris Saint-Germain. Et à l'arrivée, on se rappelle qu'en 2021, Fabrizio Romano a annoncé que Mbappé allait quitter le Paris Saint-Germain pour le Real Madrid, que le Paris Saint-Germain allait accepter une offre de 215 millions d'euros et à l'arrivée, Mbappé restait au Paris Saint-Germain. Alors d'accord, il a 4 millions d'abonnés, d'accord, il connaît certaines personnes, mais dans les très gros transferts épineux, Fabrizio Romano n'a pas toujours raison. Il suit un petit peu l'actualité en Italie de la Gazzetta dello Sport, The Athletic en Angleterre ou The Sun, l'équipe en France, The Bild en Allemagne. Donc voilà, ce n'est pas le roi du mercato. Parce que là, il annonce que Mbappé n'ira pas au Real, que Campos ne va pas quitter le Paris Saint-Germain. Il n'a pas la science infuse, très clairement. Tout le monde peut se tromper, tous les plus grands médias mondiaux se trompent. Et lui, la preuve qu'il s'est trompé plusieurs fois. Donc rien n'est ficelé et rien n'est gravé dans le marbre. En tout cas, récemment prolongé, le milieu italien Marco Verratti pourrait quitter le Paris Saint-Germain, même s'il pense à rester. Cet été, une page du chapitre QSI du Paris Saint-Germain pourrait bien se tourner, outre le départ de Léo Messi, de Sergio Ramos, et peut-être le départ probable de Neymar ou de Kylian Mbappé, surtout au Real. Une figure emblématique du règne qatari pourrait elle aussi plier bagage. Son nom, Marco Verratti. Arrivé au PSG en 2012, le milieu de terrain italien n'a jamais autant fait parler de lui sur le marché depuis son transfert avorté au Barça en 2017, alors qu'il a récemment prolongé jusqu'en 2026. Mais à Paris, son rendement et ses blessures récurrentes et son hygiène de vie posent la question d'un fin de cycle pour le joueur de 30 ans. En Espagne, son nom est en tout cas souvent associé à celui du Real Madrid, mais la Casablanca semble hermétique aux appels de pied du petit hibou. Toutefois, son agent Rafaela Pimenta laisse planer le doute face aux rumeurs. Celle qui a repris en main les affaires de Mino Raiola ne ferme pas la porte à un départ du Paris Saint-Germain. Ne créons pas de désordre, le mercato vient de commencer et je ne veux pas mettre le bazar. Si je parle, il y a un chemin à parcourir, il est encore tôt. Nous avons besoin de 2 à 3 semaines supplémentaires pour voir comment cela se passe. Verratti porte le maillot de l'équipe nationale avec fierté et c'est déjà suffisant et ces prochaines semaines seront agitées. Puisque AS, aujourd'hui, a lâché une bombe cet après-midi. Selon le quotidien madrilène, l'Atlético de Madrid aurait un œil sur le numéro 6 parisien. Les colchoneros veulent enrôler un milieu et penseraient à Verratti donc, ainsi qu'à Franck Kessié. Les deux hommes n'ont pas le même profil et ne pèsent pas pareil financièrement parlant. Si le Barça est ouvert à un départ de Kessié, Verratti
reste transférable aux yeux du PSG, mais l'Atlético peut-il réellement payer son gros salaire plus un transfert? Enfin, lui qui est souvent incapable d'enchaîner les matchs à haute intensité, à haute fréquence, l'Italien sera-t-il séduit à l'idée de rejoindre l'un des entraîneurs les plus exigeants sur le plan physique? Affaire à suivre. On passe au dossier Kylian Mbappé. Plutôt discret lorsqu'il s'agit d'évoquer le cas Mbappé, le Real Madrid a cette fois-ci parlé en interne. Le club merengue s'active bel et bien en coulisses pour recruter Kylian Mbappé dès cet été. Mbappé a donné rendez-vous aux supporters français à la reprise, mais aujourd'hui il y a fort à parier que la reprise de l'entraînement de Mbappé se fasse du côté du Real. Très clairement, depuis l'annonce officielle de son désir de ne pas prolonger son contrat au Paris Saint-Germain, Mbappé a beau avoir indiqué qu'il honorera sa dernière année de contrat, plus personne n'y croit et plus personne ne le voit rester. En Espagne, la tendance est d'ailleurs très marquée. Florentino Pérez fait passer des messages selon lesquels les merengues ne recruteront plus personne après l'arrivée de Joselu, mais personne n'y croit. Hier, le média Pro Madrid Defensa Central indiquait par exemple que la Casablanca avait enterré complètement la piste Harry Kane, préférant miser sur Kylian Mbappé. Ces dernières heures, certains se sont emballés en affirmant que le Real Madrid aurait posé 120 millions d'euros sur la table, quand d'autres évoquent un prix de départ et un accord officiel à 250 millions d'euros, 200 millions plus 50 de bonus, vous l'aurez bien compris. Malgré l'opportunité d'engager un talent comme Mbappé gratuitement en 2024, le Real Madrid semble décidé à bouger dès cet été et ne veut pas faire les mêmes erreurs que l'année dernière. En attendant que Mbappé soit libre et qu'à l'arrivée il prolonge finalement avec le Paris Saint-Germain. L'émission El Chiringuito TV, plutôt proche du président Pérez, est d'ailleurs très claire à ce sujet. Mbappé est le seul joueur que Pérez apprécie et il est le seul pour lequel il va négocier, a expliqué le célèbre présentateur Josep Pedrerol. Cette fois, après la terrible humiliation de la saison dernière en 2022, le Real ne veut pas laisser filer Mbappé et ne veut pas laisser Mbappé lui filer entre les doigts. Un nouvel échec serait vécu comme un drame national. Conscient de la capacité des patrons qataris du Paris Saint-Germain à faire changer les avis, à changer un scénario, la preuve l'année dernière, les merengues ne veulent plus voir le français leur échapper. Et pour tous ceux qui se demandent comment le Real Madrid peut dépenser 250 millions d'euros alors que Mbappé sera libre l'été prochain, comme l'a dit Mbappé lui-même, en un an il peut se passer beaucoup de choses et Mbappé peut finalement prolonger son contrat. Et ça, c'est impossible aux yeux du Real Madrid et de Florentino Pérez. Et pour tous ceux qui se demandent comment le Real Madrid gérera Mbappé si ce dernier demande à jouer au même poste que Vinicius Junior sur le côté gauche, les médias madrilènes sont unanimes. Mbappé ne posera pas de problème au début, mais il finira très clairement par poser des problèmes et passer devant le Brésilien Vinicius Junior. Voilà les postons, en tout cas, Pérez va négocier très clairement avec le Paris Saint-Germain et Pérez est prêt à tout pour enrôler Kylian Mbappé cet été. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.